Les Salins d'Hyères sont considérés comme l'un des espaces les plus remarquables du littoral varois. Le site est constitué de deux unités indépendantes, les Vieux Salins et le Salin des Pesquiers. Séparés de quelques kilomètres, ces anciens salins, lagunes artificialisées pour la production du sel, ont été en activité jusqu'en 1994. Le site des Vieux Salins, d'une superficie de 350 hectares, attesté depuis le Xe siècle, mais certainement plus ancienne encore, est composé de différentes petites exploitations salinières indépendantes réunies en une seule unité de production au XIXe siècle. Les Vieux Salins ont ainsi une architecture complexe. Aujourd'hui, la nature domine ces paysages. L'ensemble de ces sites constitue des espaces privilégiés pour l'hivernage ou la reproduction d'un grand nombre d'oiseaux sédentaires ou migrateurs, sans oublier l'emblématique flamant rose largement présent, mais qui ne niche pas sur les sites. Ces deux lagunes ont finalement été préservées par l'industrie salinière qui en a exploité les lieux jusqu'à un passé très proche, évitant une urbanisation certaine, mais permettant ainsi, en 2001, au Conservatoire du littoral d'en acquérir les sites. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder tout autour. Les constructions se sont généralisées de part et d'autre des hameaux de l'Aigade et les Salins. L'aéroport d'Hyères s'y est développé à proximité. Il y a fort à parier que sans ces acquisitions, les Salins seraient maintenant urbanisés. Les Grettes-Garzettes, auparavant cantonnées à la Camargue, est de plus en plus présente sur le site. Les Grettes-Garzettes chassent seules ou en petits groupes avec d'autres espèces d'ardéidés. Les oiseaux sont relativement éloignés les uns des autres, défendant agressivement leur zone de nourrissage. Cet oiseau se nourrit principalement de proies aquatiques, telles que crustacés, petits poissons, amphibiens, mollusques, vers, reptiles
Le Salin des Pesquiers, 550 hectares, est situé au cœur du double tombolo de la presqu'île de Gien. Ce salin plus récent, 1848, a été créé sur un ancien étang de pêche, conçu d'un seul tenant selon une structure quadrillée quasi parfaite, typique des bassins de Méditerranée. Son bâti salinier conservé fait largement écho à son passé industriel. La commune d'Hyères, puis dès 2004, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée ont souhaité assurer la gestion de ces anciens salins. Les intérêts écologiques, culturels et paysagers en font un atout majeur pour la promotion d'un écotourisme raisonné. La salicorne, cette plante qui pousse et s'adapte très bien dans les zones très salées, est bien représentée sur les salins. On trouve aussi quelques bosquets de chênes verts et pins d'Alep sur le salin des Pesquiers. Le canal, qui ceinture la totalité des lieux, abrite quelques poules d'eau et ralidés. C'est la Ligue pour la protection des oiseaux PACA qui assure la visite guidée du Salin des Pesquiers et des Vieux Salins. La visite se fait par petits groupes, permettant ainsi à un large public de faire connaissance avec cet espace naturel emblématique, tout en respectant la quiétude des oiseaux sédentaires ou migrateurs. Sur les bassins les plus éloignés, les tadornes ont commencé leur joute nuptiale. Pour le flamand, la parade nuptiale a commencé depuis quelque temps déjà. En hiver, les Salins abritent une population d'environ 800 flamands roses. Les flamands se nourrissent de crevettes, l'Artemia salina, à l'origine de leur couleur si spécifique. Comme la plupart des flamands, le flamand rose pond en général un œuf unique d'un blanc crayeux. Avec 80 espèces pour près de 4000 oiseaux dénombrés, le dernier comptage montre une nouvelle fois en cette fin d'hiver une belle diversité avec les premiers migrateurs de retour d'Afrique.
Je ne pouvais quitter ce lieu sans vous parler un petit peu de cette bande de sable qui relie la côte à Gien. Gien, qui autrefois n'était autre qu'une île et faisait partie de l'archipel des îles d'Or. La presqu'île s'est créée grâce à 2 cordons de sable formés par les courants marins et le dépôt de sédiments de 2 petits fleuves, le Gapo et le Roubaud, qui ont lentement rattaché le rocher à la terre. Ainsi est née la presqu'île de Gien et son tombolo. Un tombolo très particulier car double. Seuls 4 autres existent dans le reste du monde, dont 2 en Méditerranée, en Italie et en Espagne. Ce double tombolo a permis de laisser une place au salin des Pesquiers entre les 2 cordons de sable. Véritable monument naturel, il est extrêmement fragile. À l'est, le cordon, large de 250 mètres, est relativement bien fixé par la pinède. Contrairement au côté ouest, cette bande de sable s'est urbanisée au fil des années, certaines constructions venant presque buter en bordure de plage. Le hameau de la Capte et ses environs sont l'exemple typique du laisser-aller d'une certaine époque, heureusement aujourd'hui révolue. En revanche, le cordon ouest, large de seulement une trentaine de mètres par endroit, peut céder facilement aux assauts du Mistral, comme cela s'est déjà passé par 3 reprises, en 1767, 1811 et 1917. Un programme de réhabilitation a été confié au Conservatoire du littoral avec pour objectif de protéger au mieux ce patrimoine méditerranéen. Cela va entre autres par la consolidation de la dune et la mise en place de ganivets. C'est depuis les hauteurs de Costebelle que l'on peut véritablement se rendre compte de la beauté et de l'étendue du salin des Pesquiers. Véritable architecture d'eau et de terre
façonné par l'homme pour les besoins de l'industrie et aujourd'hui paradis des oiseaux.